qu'ils peuvent rentrer des deux côtés. Il y a une heure de battement, il y a une demi-heure. Je déclare la cérémonie de remise de l'insigne de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres ouverte. Nous passons la parole à Monsieur le maire de la Seine-sur-Mer, Monsieur Villebeau. Merci. Je vais m'arrêter à Monsieur le député, cher Jean-Sébastien, et vous tous, et toi. En 1995, il y a... à l'époque, Maurice Paul t'a accueilli, et Solange Andrieux, qui était à l'époque adjointe en charge d'une délégation qui s'appelait Femmes dans la ville, de mémoire. Les prémices de ce festival de cinéma, qui est désormais quelque chose d'incontournable, des portraits de femmes, sont arrivés. Tu as engrangé dans la mayonnaise d'autres, dont Luc, Pathin Trégère, mais pas que lui, hein, mais lui aussi, voilà, aussi, et tant d'autres sûrement, avec les... Moi, ce que j'ai envie simplement, Lucia, ce soir, de te dire, et de te dire devant tes très nombreux amis, c'est que nous, à la Seine, on t'aime. Voilà, on t'aime. On t'aime par ce que tu as pu apporter, enfin, je ne devrais pas parler au passé, hein, ce que tu apportes, ce que tu as pu et que tu continues à apporter, et on ouvre sur le futur, naturellement, en particulier autour de cette démarche culturelle. Je vais donc laisser la parole à Jean-Sébastien Vialat, qui n'est pas pour rien dans le fait que tu vas tout à l'heure être décoré de cette distinction largement méritée. Merci à toi. Alors, si vous me le permettez, je vais paraphraser le maire de la Seine, Monsieur le maire et les autres. Ma chère Lucia, au cours de la semaine qui vient de s'écouler, j'étais à Madagascar pour confirmer le soutien apporté par la ville de Sifour à cette population qui en a tellement besoin et auprès de laquelle s'est engagée une association sifournaise, c'est Colline Ni Massourando. L'engagement, ma chère Lucia, est un sujet que tu connais bien. Au fond, permettez-moi de dire que c'est le sujet de votre vie. Dans quelques instants, Boris Cyrulnik va rappeler vos mérites, nombreux, chacun le sait, mais que vous cachez, ou que tu caches, j'y arriverai pas, derrière le sourire de la pudeur. Comme lui, la tragédie de l'histoire a balayé votre vie, emportant vos parents, et je sais combien en ces instants où la France salue votre action, en vous faisant, sur ma proposition, chevalier des arts et des lettres, vous pensez à eux. Mais vous avez fait vôtre le principe cher au docteur Cyrulnik, le principe de la résilience. Sur le champ du chagrin et de l'amertume, où tu aurais pu t'enfermer, tu as préféré cultiver la rose de la générosité, du vrai altruisme, où donner est plus important que recevoir. Parce que, cher Lucia, tu as décidé de faire tienne la phrase de Zola, « La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre ». Cette passion, cet engagement, ce fil d'Ariane, dirons-nous, tu l'as tissé à travers la culture, à travers une ouverture aux autres, à l'autre, à la différence, à la tolérance. Depuis près de 40 ans, dans notre agglomération, avec l'enthousiasme de la passion, tu as œuvré à Château-Vallon, en qualité de chargé des relations publiques, ou encore au sein des services de la ville de la Seine. Mais plus encore, c'est à travers ton engagement associatif que ton action va prendre tout son sens.
Ton prénom, ma chère Lucia, signifie, semble-t-il, lutte. Ce nom est le symbole même de ta vie. Depuis le mythe d'Antigone, tu as toujours cru qu'il existe des causes plus grandes que soi, pour lesquelles la lutte doit être résolue et déterminée. Ta sensibilité, ta délicatesse t'amènent à te conduire non pas dans l'affrontement stérile, mais par exemple à travers le festival Portrait de femmes, où tu nous proposes des films qui nous interrogent souvent, qui nous bousculent parfois, mais qui toujours ouvrent les portes de notre esprit. On ne sort jamais d'une séance toute la fait de la même façon que nous y sommes entrés. Patiemment, ce festival est devenu une des figures de proue du rayonnement culturel de notre agglomération, du théâtre Liberté à Château-Vallon, si cher à ton cœur, je le disais, ou encore au théâtre Apollinaire où nous nous trouvons. Enfin, ce festival rencontre depuis plus de 10 ans un vif écho auprès d'un public de plus en plus nombreux, chacun ici s'en réjouit. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas être trop long ce soir parce que dans quelques minutes va s'ouvrir la nuit du court-métrage dont le programme est la meilleure illustration de tes convictions. Aussi, permettez-moi de vous offrir quelques fleurs qui vont arriver en témoignage de mon amitié. Alors, on recommence. Aussi, permets-moi de t'offrir ces quelques fleurs en témoignage de mon amitié et de conclure en citant le réalisateur Jean-Luc Godard. Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. Monsieur le député maire, mes amis, je suis très heureux de prononcer dans quelques minutes quelques mots magiques. C'est-à-dire que pour l'instant, tu n'es pas chevalière, mais dans quelques minutes, tu seras chevalière. Alors, je suis très heureux de te faire chevalière sous l'impulsion de Jean-Sébastien Vialat, qui a eu une très très bonne idée, parce que ça permettait en effet de reconnaître ta valeur. Alors, je suis très heureux de reconnaître ta valeur, parce que moi, je la connais depuis très longtemps. On s'est connus tout petit, on s'est connus à Château-Vallon, et même, je crois qu'on s'est connus avant, c'est-à-dire que on s'est connus probablement par notre passé commun. On s'est connus par ta famille qui venait de Salonique, alors que la mienne venait de Pologne et d'Ukraine. Et je pense que nos parents se sont probablement croisés à Auschwitz. Notre enfance s'est passée aussi dans des institutions, la tienne à Montmorency. Moi j'étais dans des institutions du Sud-Ouest. Et j'en garde un très bon souvenir. On a eu des amis communs, le Mime Marceau, qui venait à la CCE, à Stella-Plage où j'étais, et qu'on adorait. Parmi ceux qu'on appelait les moniteurs, il y avait Serge Gainsbourg, il y avait Élie Wiesel, il y avait Grimbert, des gens de théâtre, Roland Topor, des gens d'écriture, de peinture. Et je ne sais pas pourquoi, dans ces institutions-là, il y a eu un élan artistique que tu as bien appris et que tu as bien fait vivre. On a connu les mêmes indignations, l'affaire Rosenberg, pour laquelle j'ai milité moi aussi. On a connu la belle culture populaire des années 50, où j'ai vu des cars ramasser les ouvriers d'Aubervilliers pour les amener sur la place du Trocadéro, pour le TNP, avec Jean Villard et Gérard Philippe. Et les ouvriers, après le théâtre, allaient faire leurs discussions, leurs activités intellectuelles au restaurant, parce que le moment le plus important du théâtre, c'est le restaurant. Parce que c'est la fonction du théâtre grec. Les citoyens grecs étaient obligés d'assister au théâtre, parce que les comédiens mettaient sur la scène les problèmes de la cité, et ensuite les citoyens devaient discuter des problèmes qui avaient été joués par les comédiens. Donc c'est une fonction démocratique dont je suis très content que tu y participes. Je t'ai vu arriver à Château-Vallon, sous paquet. Je t'ai vu arriver à la Seine,
sous Maurice Paul. Je te vois arriver maintenant sous Marc Villemot, dont tu étais arrivé. Et enfin, dès ton arrivée, tu as fait Femmes et Cinéma, je crois que c'est en l'an 2000, avec Jean-Luc Patin-Trégère. Et dès le début, on est venu et tu as réchauffé notre cœur parce qu'on adore le cinéma. Et pendant un moment, on avait un petit peu de mal parce que c'était que des films moyennement heureux, et que là, ici, on voit des films qui tous sont stimulants parce que tu as le sens de la rencontre. Alors, on s'est tellement rencontrés, on s'est rencontrés par notre enfance, par nos parents, par nos institutions, par nos luttes, par Château-Vallon, par la culture à la Seine, que maintenant, je vais te faire chevalière. Alors, écoute bien les mots magiques, hein, parce que il y aura un avant et un après. Hein. Alors, pour l'instant, tu n'es pas encore chevalière, mais je vais dire les mots magiques. Madame Lucia Dassa, au nom de Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, nous vous faisons chevalier des arts et lettres. J'ai écrit un petit texte, je vais vous le lire. Bonsoir. C'est avec humilité que je me retourne sur le chemin parcouru. Mon prénom prédestiné, Lucia, signifie la lutte. Rien n'a été facile pour moi, même si aujourd'hui je regarde avec sérénité et sagesse le bilan d'une vie heureuse et épanouie. Après avoir vu le jour, un jour de mai à Paris, je suis très vite confrontée à la cruauté humaine. Mes parents, juifs grecs, sont dénoncés et déportés, ils ne reviendront jamais. Dès lors, pour moi et mes 3 frères et sœurs, nous devrons nous organiser et survivre. J'ai 6 ans lorsque je suis recueillie et commence à fréquenter les maisons d'enfants et que je ne quitterai qu'à l'âge de ma majorité. Le militantisme sous toutes ses formes, l'altruisme et l'écoute font partie intégrante de ma personnalité. Et ceci suite à un événement, l'affaire Rosenberg. J'ai 14 ans quand l'affaire éclate et toujours en maison d'enfants, je suis touchée par leur condamnation à mort car une résurgence se produit, celle de ma judaïté et de l'injustice. Cependant, très jeune, je me passionne pour la culture et plus précisément pour la danse traditionnelle, domaine dans lequel je me spécialise avec un credo. À travers la danse, la musique et un travail adapté du corps, de la voix, du rythme, je souhaite amener tout enfant, toute femme et tout homme à trouver ses propres moyens d'expression et de création. La danse sera mon fil d'Ariane. Après une carrière de secrétaire de direction sur Paris jusqu'en 1974, je descends dans le sud avec mon mari et mes 2 enfants, Myriam et Daniel. Je vais créer l'ADEP, Association de danse et d'expression populaire, et cette dernière a plus de 35 ans d'existence. Je ne vais pas compter au sein de cette structure ni mon temps, ni mon énergie. Sans prétention, j'ai fait danser des générations entières, parents et enfants, créant ainsi un lien remis à l'ordre du jour, l'intergénérationnel. Je proposais des ateliers hebdomadaires pour adultes, des animations, spectacles, bal folk, des formations pour enseignants et animateurs, des stages de danse traditionnelle qui feront de Toulon une ville ouverte sur la Méditerranée. Par mes méthodes douces et non directives, la danse s'est popularisée dans les quartiers difficiles. Mais parallèlement à cette passion pour la danse, j'ai gravi les échelons professionnels.
Je suis nommée directrice du club toulonnais de prévention au sein de la Fédération des œuvres laïques du Var. Je reviens à la danse et poursuis ma carrière à Château-Vallon, aujourd'hui centre de création et de diffusion culturelle, où je suis détachée par la ville de Toulon. Quand le Front National s'empare de la mairie et après une mise au placard pendant 6 mois, je préfère par conviction quitter Toulon pour la Seine-sur-Mer où j'y rencontre, où je trouve un poste de délégation de la délégation des femmes. J'y rencontre des femmes résistantes, écrivains, cinéastes. En 2000, lors de mon départ à la retraite, une proposition m'est faite, créer l'association Les Chantiers du cinéma. Naît alors un festival cinématographique, des films retraçant des parcours étonnants, chaotiques, pleins d'espoir, et cela depuis maintenant 11 ans, à la Seine-sur-Mer, Sifour, Toulon, Olioul. 11 ans que je cours les festivals à la recherche des perles rares que je vous amène une fois par an avec un objectif, aider les esprits à s'ouvrir, à évoluer. J'espère que ces films y contribuent. J'ai été tentée par un engagement politique, mais cela ne se concrétisera pas. La voie associative me semble plus appropriée pour dénoncer l'injustice et rallier le plus grand nombre. D'année en année, le festival voit ses partenaires et ses sponsors s'élargir et ses champs d'intervention s'agrandir. Mon combat aujourd'hui est beaucoup plus dans la justice que dans la lutte féministe. Le festival est pour moi un nouveau moyen d'expression. Aujourd'hui, je suis militante à travers ces portraits de femmes. J'espère que la relève à travers, d'une part, ma petite fille Ludmila et vous, public varois, est assurée. Merci à tous pour cette reconnaissance.
passés, ils ne reviendront jamais. Dès lors, pour moi, le festival est pour moi un nouveau moyen d'expression. Aujourd'hui, je suis militante